Tout sur le Congo en un clair. Chers internautes, nous sommes très heureux que vous êtes nombreux sur notre site www.congomikili.com. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'occasion de nous retrouver avec le secrétaire national chargé de communication et de mobilisation de l'IDPS. Il s'agit bien entendu de M. Raphaël Kapambou. Et avec lui, nous allons essayer un peu de discuter un tout petit peu tout autour de l'actualité, de ce qui se passe au sein de l'IDPS. Ou du moins, vous êtes sans ignorer que l'IDPS avait lancé un boycott pour ces députés nationaux qui devaient normalement siéger à l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi une lettre de révocation qui a été aussi adressée par ou pour le président Timothée Kombo, qui est l'actuel président de l'Assemblée, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Et en même temps, nous voulons savoir un peu l'authenticité de cette, est-ce que c'est une décision ou c'est une déclaration? Et puis nous allons essayer un peu de parler tout autour de beaucoup de choses par rapport à l'actualité. Bonjour monsieur Raphaël. Bonjour Carlos. Nous sommes très contents pour avoir accepté notre micro. On veut un tout peu savoir, nous sommes un peu curieux de savoir la décision de boycott. D'où est venue cette décision? Comment ça s'est passé pour que vous puissiez boycotter l'Assemblée nationale? Merci beaucoup pour d'abord l'intérêt que vous portez à notre parti UDPS et surtout à cette actualité qui se passe dans notre pays. Je crois d'abord qu'il ne faut même pas parler de boycott. On boycotte quelque chose qui existe. Pour nous, à l'UDPS, il n'y a pas d'Assemblée nationale pour le moment. Je voudrais tout simplement vous rappeler que suite à tout ce qui a été constaté par les différentes missions, par les différentes organisations qui ont observé le déroulement du processus électoral, et principalement le déroulement des élections le 28 novembre 2011. Les rapports de toutes ces missions et de toutes ces organisations, leurs rapports sont unanimes. Il y a eu fraude massive, il y a eu tricherie et aucun rapport n'accrédite les résultats qui ont été publiés, que ce soit par la CENI, que ce soit ceux qui sont sortis au niveau de la Cour suprême de justice. Donc ce sont des résultats qui ne sont pas crédibles. Et je prends pour exemple la mission la plus importante, c'est celle de l'Église catholique, qui a aligné plus de 30 000 observateurs, 30 000 témoins sur terrain. Il n'y a aucune autre mission qui en a fait autant. Et vous vous rappelez que les évêques catholiques ont fait une déclaration dans laquelle ils disent que les résultats publiés par la CENI ne sont pas crédibles, ne sont conformes ni à la justice ni à la vérité. Et ils exigent même que le bureau de la CENI puisse démissionner. Donc, sur base de ces rapports qui sont concordants, et nous-mêmes, Congolais, nous avons assisté à tout ce qui s'est passé. Le président de la République élu, Étienne Tshisekedi Mulumba, a annulé purement et simplement ces élections-là législatives. Pourquoi élections législatives? Parce que la CENI, par exemple, la mission de l'Église catholique dit ceci, que ce qui se passe au niveau des compilations pour les élections législatives est inacceptable. Et que c'est même une honte pour notre peuple, pour notre pays. C'est ainsi que fort de tout cela, le président de la République élu, Étienne Tshisekedi Mulumba, le 20 janvier 2012, a annulé purement et simplement ces élections-là législatives. Partant de cela, l'UDPS, dont le président Étienne Tshisekedi continue à être président du parti,
la présidence du parti, qui est l'organe de décision et qui est en même temps l'exécutif du parti, s'était réunie pour prendre position. Et la présidence avait opté pour emboîter le pas, pour prendre pour option la décision telle qu'elle a été prise par le président de la République. Donc, au niveau de la présidence du parti, nous ne pouvions pas accepter tout ce qui s'était passé lors de ces élections législatives. Donc, pour nous, ces élections-là ont été purement et simplement annulées. Voilà d'où était venue la décision pour nous de considérer comme nul et de nul effet ces élections législatives et tous les résultats qui pouvaient en découler. Et c'était au cours des réunions de la présidence du parti. Alors je voudrais ici, si vous voulez bien, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas comment le parti fonctionne, l'UDPS, depuis son premier congrès qui a été tenu du 10 au 14 décembre 2010, ici à Kinshasa, a mis en place un nouvel exécutif que nous appelons la présidence du parti. Et comme je dis bien, c'est l'organe exécutif national qui est en même temps l'organe de décision. Et cet organe comprend le président du parti, il comprend ce que nous appelons le secrétaire du parti, chef de mission, il comprend le secrétaire général, il comprend les secrétaires du parti, chef de département et leurs adjoints. C'est ça la présidence du parti. Voilà, si vous voulez, votre question par rapport à l'origine de cette décision. Donc pour nous, dès lors que la décision a été prise au niveau de la présidence du parti, tout ce que aucun membre du parti n'était censé accepter ce que la CENI allait publier. Mais c'est comme s'il y avait un bon nombre de vos députés nationaux, je crois une vingtaine, ils sont venus voir le président Etienne Tshisekedi pour essayer un peu de discuter avec lui par rapport à leurs revendications. Ils pensaient siéger à l'hémicycle de Palais du Peuple. Ils ont argumenté quand même. À la suite de tout cela, le président quand même leur a répondu qu'ils puissent suivre la voie de leur conscience. Hein. Donc une façon de leur dire voilà, nous sommes en démocratie, c'est à vous de décider de voir si vous pouvez y aller ou pas. Donc c'est comme si le président avait déjà permis, il n'a pas pris une décision par rapport à ça. Oui, je crois que pour tout homme sensé, en fait ici je parle pour tout membre de l'UDPS, avec ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce qu'un membre du parti, un combattant de l'UDPS, un vrai cadre du parti, qu'est-ce qu'il avait encore à aller demander au président Tshisekedi? Parce que Tshisekedi avait déjà annulé les élections législatives. C'est le simple bon sens. Vous allez demander à quelqu'un qui vous dit que cette histoire-là n'existe pas. Vous lui demandez maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Je crois qu'il y a, je ne sais pas comment je puis qualifier cela. Donc, et là c'est mal connaître Tshisekedi. Parce que pour lui, bien sûr nous sommes en démocratie, mais la démocratie c'est quoi? Nous, UDPS, nous sommes en train de lutter pour la démocratie et l'état de droit. Au niveau du parti, on a déjà levé l'option. Et le président de la République, qui est en même temps le président du parti, a annulé ces élections-là. Mais vous allez encore lui poser quelles questions? Alors, qu'est-ce qu'il devait leur dire? Ok, c'est qu'il a compris que ces gens-là n'ont rien compris. Donc, en allant lui poser la question, c'est qu'eux-mêmes ont remis en cause la décision du président. Donc, en tant que bon démocrate, il a compris que ces gens-là n'ont rien compris. Il dit, faites ce que bon vous semble. Et ce n'est pas la première fois, Monsieur Carlos. Ce n'est pas la première fois. C'est parce que les gens peut-être n'ont pas l'histoire et du pays et du parti en tête. Ce n'est pas la première fois que l'UDPS passe par ce genre d'étape. Je prends le cas. Quand la FDL est entrée ici, le 17 mai 1997. Mais l'UDPS avait avait levé l'option de ne pas participer au gouvernement que l'AFDEL était en train de mettre en place. Mais il y a eu au sein du parti des membres qui ont jugé bon d'aller dans ce gouvernement. Et il y en a qui sont allés me poser la question au président Tshisekedi à l'époque.
Et il a répondu de la même manière. Faites ce que bon vous semble. Parce que vous êtes cadre du parti. Vous êtes adulte. Vous savez déjà que le parti a levé telle option. Il y en a qui sont partis. Je puis citer les cas. Les Bandoma sont partis. Et les Capita Chabani sont partis. Les Justine Kassavou sont partis. Et tant d'autres. À l'époque, ils sont partis. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'accentuer votre politique des chaises vides? S'il vous plaît, je suis en train de vous donner, c'est pour parce que je vais en arriver là. Exact. Il y avait aussi la politique de la chaise vide à l'époque. Et là, il faudrait la continuer. Et vous vous rappelez que, je passe directement, en 2006, quand il y a eu les élections, que nous avons appelées la mascarade électorale, parce que vous savez ce qui s'était passé. Mais il y a au sein du parti, c'est que, alors que le parti avait levé l'option de ne pas participer à cette mascarade-là, pour des raisons bien évidentes. Il y en a qui sont partis, qui ont préféré aller battre campagne et qui ont adhéré à d'autres partis politiques. Il y en a qui sont allés poser encore la question au président pour dire voilà, nous trouvons que. Le président a dit faites ce que bon vous semble. Ils sont partis alors que le président le parti avait déjà levé l'option. Ils sont partis. Il y en a qui sont entrés dans d'autres partis et qui sont même entrés dans des institutions qui sont sorties de cette mascarade-là. Et cela n'a rien fait, le parti a continué à fonctionner. Donc ce n'est pas la première fois. Quand ça arrive aujourd'hui, donc ça ne nous étonne pas, parce qu'à l'UDPS, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas là par idéal. Il y en a qui viennent là pour des intérêts égoïstes, ils viennent là. Ceux qui vont là-bas, M. Carlos, vous voyez vraiment, même en mettant même de côté la décision du président de la République. Parce que moi je vous dis ceci, même si le président de la République élu n'avait pas pris cette décision-là, à l'UDPS, nous n'allions pas accepter ce que Ngoï Mulunda était en train de mijoter. Il ne s'agit même pas d'une élection. Tous ceux-là qui se retrouvent là-bas, ce sont des gens qui sont nommés. Ils sont nommés. Je prends le cas de la Tchangou, qui est à Kinshasa, qui est le bastion de l'UDPS. Vous imaginez que la Tchangou ne puisse sortir qu'un député de l'UDPS. C'est incroyable. Et Kinshasa, qui est reconnu comme étant la ville-province de l'opposition. Vous trouvez que le PPRD peut battre l'opposition à Kinshasa et l'UDPS? Et quand vous regardez bien cette liste-là, ce sont des gens qui ont été purement désignés, choisis selon leurs acquaintances avec le pouvoir sortant. Donc ce n'est pas une élection. Ce sont des gens qui ont été nommés. Qui ont été nommés, et je vous rappelle tous ces rapports des missions d'observation de ces élections. Vous parlez de la chaise vide, mais depuis que l'UDPS est là, on ne pratique que cette politique de la chaise vide. Mais la politique de la chaise pleine là, elle a déjà apporté quoi au pays? Parce que nous sommes toujours là, à la case du départ. L'UDPS ne pratique pas la politique de la chaise vide pour le plaisir de le faire. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de nos propres convictions. Nous ne pouvons pas, après avoir lutté 30 ans durant, accepter de nous moquer du sang des martyrs congolais. Il y a des Congolais qui sont morts. Ils sont nombreux, très nombreux. Le sang a coulé pendant ne fût-ce que ce processus électoral. Combien de Congolais ne sont pas morts pour défendre l'idéal, la démocratie, l'état de droit? Et nous, on va aujourd'hui accepter ce que Ngoï Mulunda est en train de faire pour se moquer du peuple congolais? Non. Non, monsieur Carlos. Donc c'est pour cela, les 17, je crois, janvier, il y a eu une décision ou je crois une déclaration que vous avez fait tout en chassant, s'il faut le dire dans ce sens-là, si j'utilise mes propres termes, le président Timothée Kombo, qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Oui. Ça s'est passé comment pour que cette déclaration se fasse dans cette manière-là? Oui, c'est bien une déclaration politique que la présidence du parti, j'insiste, la présidence du parti, qui est l'organe exécutif national et des décisions au niveau du parti. Nous n'avons pas encore jusqu'à présent ce que nous appelons dans nos statuts la convention démocratique nationale. Elle n'est pas encore mise en place. Donc pour le moment, nous n'avons que l'exécutif national, l'organe de décision qui est la présidence du parti. Et comme je vous l'ai dit, la présidence du parti avait déjà siégé
pour prendre une position. Donc, c'est-à-dire ne pas tenir compte de tout ce que la CENI allait sortir comme résultat de sa mascarade là. Étant donné que le président du parti, le président de la République avait déjà annulé ces élections-là législatives. J'insiste là-dessus. Et quand nous avons appris, quand nous avons vécu, nous avons vu à la télévision que dans la convocation, dans la réunion qui s'est tenue au Palais du Peuple, abusivement appelée session extraordinaire de l'Assemblée nationale, nous avons vu qu'il y avait un membre du parti qui fait partie de la présidence du parti. M. Nkombonki Timothée est membre de la présidence du parti, était membre de la présidence du parti en qualité de secrétaire du parti, chef de mission. J'ai la décision ici, où il a été nommé chef de mission. Et voyant que un membre du parti est allé dans un forum illégitime que le parti ne reconnaît pas, je crois que, ne fût-ce que pour la discipline du parti, la présidence du parti, l'organe concerné par ce membre-là, s'est réuni. S'est réuni le vendredi 17. Parce que cette histoire-là, c'est leur forum-là, ils ont tenu leur réunion-là le 16. S'est réuni sous la présidence du secrétaire général à l'intérim, avec les membres de la présidence, les chefs de mission, les chefs de département et leurs adjoints. Nous sommes retrouvés en réunion extraordinaire, avec comme point à l'ordre du jour, comme vous verrez dans la déclaration, la présence de certains membres de l'UDPS dans ce forum-là. Et nous avons traité comme deuxième point la répression de la marche des chrétiens. Donc c'est au cours de cette réunion-là, traitant spécifiquement du point concernant la présence de M. Nkombo Kissi à ce forum-là, que l'organe, et cela est prévu dans nos statuts, quand un membre a commis un manquement, l'organe concerné doit prendre l'organe concerné s'est réuni et juge la question, juge le membre en question. C'est prévu dans notre règlement intérieur. Et surtout qu'ici, il s'agit d'un cas de flagrance. De flagrance. Et je vous rappellerai, pour ceux qui n'ont pas l'histoire en tête, au sein de notre parti, en 2006, quand tu as eu cette histoire de mascarade électorale, le parti ayant pris une position, il y a eu des membres qui sont allés outre la décision, l'option, la position du parti, qui sont allés battre campagne. Le parti avait pris une décision. Il y a eu des membres à l'époque, en 2006, des membres qui faisaient partie de ce que nous avons appelé le comité national et les autres qui faisaient partie du secrétariat national. Chaque organe, pour les membres les concernant, s'était réuni. Le comité national s'était réuni pour traiter les cas de ses membres. Le secrétariat national, la même chose. Et les deux organes, de manière séparée, avaient décidé de l'exclusion des uns et des autres. Des uns et des autres. Nous avons les décisions qui sont devant nous ici. Et avaient proposé au président du parti, à l'époque, une décision pour signature. Voilà, donc ce n'est pas la première fois. Donc il s'agit ici pratiquement de la même chose. C'est un cas de flagrance. L'organe s'est réuni et l'organe a pris une décision. Et nous avons fait une déclaration politique où nous informons déjà l'opinion. Parce qu'ici, il faut vous savoir, j'ai dit bien qu'il s'agit d'un cas de flagrance. Quand ces images-là sont passées, que ce soit ici au Congo, que ce soit dans le monde, on a dit l'UDPS joue un double jeu. Tshisekedi joue un double jeu. Comment il peut dire qu'il a annulé les législatives et en même temps il envoie ces gens au Parlement? Et un de ses membres est même nommé au bureau comme président du bureau provisoire.
Vous voyez ce que ça fait au sein de l'opinion. Alors que ce n'était pas ça. Alors que le président Tshisekedi n'a jamais envoyé les gens là-bas. Sinon, ce serait se contredire lui-même. C'est pour cela que l'organe dont faisait partie M. Kombo Kissi, pour l'image du parti, pour ne pas continuer à ce que le nom du président Tshisekedi soit décrédibilisé, il fallait que l'organe prenne une position. Et le plus tôt possible. C'est pour cela que nous avions rendu public cette déclaration-là, dans laquelle nous disons l'organe a décidé de l'exclusion immédiate de M. Kombo Kissi, parce que c'est de la compétence de l'organe. Maintenant, ça c'est sur le plan politique, parce qu'il fallait, disons, éclairer l'opinion, mettre les gens, tout le monde d'accord. Et je vous dis, cette déclaration-là a fait que dans la base du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur, les gens se sont quand même retrouvés. Maintenant, il reste à ce que, sur le plan juridique, une décision en bonne et due forme soit signée. Ça, ce n'est qu'une pure formalité, parce que l'organe a déjà décidé. On voulait savoir, nous sommes bien curieux de savoir, parce que nous chutons déjà à la fin de notre entretien. Est-ce que lui aussi, lui-même, le président Kombo, vous lui avez adressé une lettre en avance pour qu'il puisse être déjà informé au préalable qu'il devait y avoir une déclaration dans ce sens-là? Mais lui, quand il est parti là-bas, il ne nous a pas dit qu'il partait là-bas. Il savait que le président de la République, il sait qu'il dit qu'il y a en même temps le président du parti, avait annulé ces élections. Il le savait bien. Il le savait bien. Il ne nous a pas dit que non, voilà, il ne s'est pas adressé à notre organe, à l'organe auquel il appartient pour dire moi je vais aller là-bas. Il est parti de lui-même. Et nous avons constaté, on l'a vu seulement là-bas. Et comment nous pouvons encore lui écrire pour dire non, monsieur, voilà, nous allons nous réunir pour ceci. Non, on l'a vu. C'est un cas de flagrance. C'est comme quelqu'un qui a déjà tué le parti. Quelqu'un qui a déjà une arme qui a tiré sur le parti. Mais vous allez encore faire quoi avec lui? C'est un cas de flagrance. Donc, il sait ce qui s'est passé. Il sait que le président avait annulé les élections. Il sait que le parti avait pris option. Et il est parti. Donc, disons, en âme et conscience, il a décidé. C'est ainsi que l'organe dont il fait partie a pris la décision de lui permettre maintenant d'aller tranquillement, sans engager le parti. Il y est tranquillement. Ne fait quand même que pour qu'il y ait une certaine discipline au niveau du parti. L'UDPS ne peut pas être en train de parler de l'impunité, de parler de l'état de droit et tout ça, pendant qu'au sein du parti, il y a l'impunité, on fait n'importe quoi, sans sanction. Donc il est parti, la décision est prise. Je crois que j'ai appris qu'il dit qu'il est toujours fidèle au président Tshisekedi. Mais s'il était fidèle au président Tshisekedi, il devait d'abord commencer par respecter les mots d'ordre du parti. Et respecter la décision du président Tshisekedi. Il n'est pas le premier. Hein. Tous ceux qui étaient partis avant disaient non, nous, ceux qui doivent nous chasser du parti ne sont pas encore nés. Je ne veux pas citer leur nom ici. Donc il est déjà, en tout cas, il n'est plus du parti. Et au moment venu, on lui enverra la lettre pour le notifier. Ça, c'est pas un problème. D'accord, chers internautes, je crois que vous êtes maintenant édifiés et puis vous avez pris de précision parce que ça nous manquait. On devait vraiment avoir des détails là-dessus et surtout que vous avez vu également une émission que nous avons fait avec le président Moutanda. Vous avez vu comment il a analysé aussi la situation. Mais avant de partir, nous ne pouvons jamais laisser le national Raphaël Kapambu comme ça. Il doit quand même nous parler d'un mot de conclusion par rapport à notre entretien et nous allons le laisser faire aussi autre chose. Je ne sais pas, national, si vous avez un mot de clôture par rapport à notre entretien. Oui, le mot de clôture c'est quoi? C'est appeler notre peuple et à travers notre peuple appeler nos membres à demeurer vigilants, constants, à ne pas considérer ce qui arrive ici comme étant la fin de l'UDPS. Non, ceux qui disent que non, il y a division, non, il n'y a pas de division dans l'UDPS. Et je vous ai rappelé quelques cas ici. D'ailleurs, ce qui arrive là, c'est une très bonne chose. C'est ce qui prouve qu'à l'UDPS, les gens peuvent s'exprimer. Mais quand vous exprimez, il faut savoir qu'il y a la ligne de conduite, il y a la ligne de conduite du parti qu'il faut suivre.
Nous sommes un parti où il faut qu'il y ait l'ordre qui puisse exister pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, nous appelons tous nos membres, de l'intérieur comme de l'extérieur, à demeurer vigilants, à rester soudés, à continuer à soutenir le président de la République démocratiquement élu, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et la nuit peut être longue, mais les jours finissent par poindre à l'horizon. Continuons à avoir confiance, soyons vigilants, que chacun de nous, là où il est, se prépare à ce que nous puissions préserver notre victoire, la victoire de notre peuple. La victoire, cette victoire où pour une fois dans notre pays, le peuple congolais a élu démocratiquement son président de la République. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, cracher sur le mort, sur nos martyrs, cracher sur le sang de nos martyrs, en acceptant des histoires concoctées de toutes pièces par les ennemis de notre peuple. Continuons à tenir bon, comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas 30 ans après que nous pouvons aujourd'hui céder à des intimidations, à la terreur, etc. Chassons la peur et nous tenons aussi, en notre qualité de chef de département de communication et mobilisation, à féliciter nos compatriotes de l'extérieur pour tout ce qu'ils sont en train de faire depuis ce processus. En tout cas, leur rapport est très important, qu'ils continuent sur cette lancée-là. Mais nous leur disons aussi qu'ils n'oublient pas qu'ici à l'intérieur, on a besoin de leur soutien, surtout sur le plan matériel et financier, parce que les conditions dans le pays, ils les connaissent. Là, en Europe, à l'étranger, les gens peuvent marcher, encadrés, en toute quiétude. Tandis qu'ici, une simple marche, vous l'avez suivi le 16 février, comment on est entré dans les églises pour bastonner, lancer des gaz lacrymogènes. Donc, il y a de la bonne volonté, il y a des énergies, les gens sont déterminés, mais souvent il manque de moyens pour pouvoir agir. En tout cas, nous les félicitons, nous les remercions et qu'ils continuent sur cette lancée-là. La victoire est certaine. Le peuple d'abord, Tshisekedi président. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi cet entretien. Nous vous aimons bien et nous disons merci à Bobo Ministre qui était à la caméra, merci à Meking qui était à la réalisation, merci à Chris Bola qui était aussi à la réalisation. Nous vous aimons bien, santé de fer à vous, à la prochaine. Tout sur le Congo en anglais.